Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend à la question de pourquoi suis-je toujours rétrograde malgré des années à l'église? Et oui, malheureusement, on trouve encore des personnes qui, malgré les années qu'ils ont déjà passées à l'église ou en assemblée, se retrouvent toujours en train de rétrograder. Ils ne portent jamais de fruits. C'est d'ailleurs dangereux parce que Jésus a dit « Toute branche qui est plantée en moi et qui ne porte pas de fruits sera coupée et jetée au feu ». Nous sommes appelés à porter des fruits en tant que chrétiens. Et ces fruits doivent se manifester par notre caractère, mais aussi également par le fait que nous devenons de plus en plus influents dans l'homme de Jésus-Christ en formant des disciples de Christ. Nous sommes tous appelés à cela. Pourquoi suis-je toujours rétrograde? D'abord, la principale raison pour laquelle plusieurs personnes sont rétrogrades malgré le fait qu'ils sont à l'église est généralement attachée au fait qu'ils n'ont pas vraiment eu une vraie conversion. Ah oui, vous pouvez quitter le monde et venir à l'église sans que le monde n'ait jamais quitté votre cœur. Rappelez-vous de la femme de Lot. Elle a quitté la ville de Sodome et de Gomorrhe, mais elle s'est retournée. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, mais ils n'ont réellement jamais quitté le monde. Leur cœur est toujours attaché au monde. Voilà pourquoi il y a toujours quelque chose qui les ramène en arrière. Deuxièmement, parce que la plupart du temps, les chrétiens rétrogrades n'ont pas de vrais amis chrétiens dans leur vie. La plupart du temps, vous allez remarquer que les chrétiens qui sont tout le temps rétrogrades ne sont pas entourés de vrais chrétiens remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, qui aiment le Seigneur. Les chrétiens rétrogrades aiment généralement être avec des faux chrétiens ou alors des inconvertis, ce qui a pour conséquence d'être une pierre d'achoppement dans leur vie et dans leur marche chrétienne. La troisième raison pour laquelle tu rétrogrades tout le temps, c'est parce que tu n'as pas une bonne discipline chrétienne. Paul a dit « Je traite durement ma chair et je la tiens assujettie, de peur qu'après avoir prêché, je ne sois retranché. » Ah oui, il y a un effort à faire. Nous ne pouvons pas juste nous contenter de recevoir la parole de Dieu, rentrer chez nous et attendre qu'on puisse nous enseigner la parole de Dieu le jour suivant. Ça veut dire qu'il y a un effort personnel dans ta discipline chrétienne. Déjà, dans ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole, ta gestion du temps et le fait que tu te nourris régulièrement de la parole de Dieu à travers les mentors et les leaders que le Seigneur a mis auprès de toi. En bref, si ta repentance est totale, ta conversion sera totale et ta maturation le sera aussi également. Mais si ta repentance du mal, du péché et du malin n'est pas totale, alors il y aura toujours quelque chose qui va te rappeler que tu n'es pas vraiment à 100% converti et ça te ramènera en arrière comme la femme de Lot qui s'est retournée et a regardé en arrière. Alors qu'est-ce qui te fait regarder en arrière? Toi seul peux réellement le dire parce que tu dois regarder ton cœur, examiner ton cœur et réaliser qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore vraiment abandonnées et que tu n'es pas réellement prêt à abandonner pour suivre le Seigneur. Deuxièmement, tu dois évaluer les relations qu'il y a dans ta vie. Est-ce qu'il y a vraiment de vrais chrétiens? Est-ce que tu as une discipline dans ta vie de prière, dans tes temps d'études personnelles et surtout, est-ce que tu as réellement une vie de prière basée sur une profonde relation et un désir de connaître le Seigneur? Tu fais toutes ces choses, tu ne devrais plus rétrograder.